Je suis venu pour qu'on parle de 2-3 choses importantes à ce moment ici. Je veux parler de la question des élections avec le dépôt des candidatures. Je ferai le point sur les candidats qui se sont déjà prononcés, qui ont déposé leur candidature. J'ai vu qu'Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, a déposé sa candidature aujourd'hui. Je parle de ça. Je parle de ses alliances avec Kabila, notamment avec la venue du président, de l'ancien président tanzanien. Qu'est-ce qui s'est mijote, qu'est-ce qui se cache. Et je dirai 2-3 autres choses aussi. Ça dépend de si le temps nous permet. Et j'espère que nous en aurons. Sinon, on va renvoyer ça aux prochaines émissions. Mais avant de commencer cette émission et d'aller dans le fond des sujets que je viens d'évoquer, je voulais vous diffuser une image qui m'a choqué et qui j'espère que vous choquera si vous ne l'avez pas encore regardée. Parce que je voulais apporter ma contribution à ce combat, à cette lutte noble des violences faites aux femmes. Aucune femme sur la terre des hommes ne mérite de subir la violence, quelle que soit la forme. Pour moi, les hommes qui portent leurs mains sur leurs femmes sont tout simplement des faibles. Je suis foncièrement attaché à cette lutte, à ce combat des violences, lutter contre ces choses. Et j'ai vu une image qui a circulé sur les réseaux sociaux qui m'a choqué extrêmement. Je préfère qu'on le regarde. Je reviendrai, je dirai 2-3 choses là-dessus. Suivons d'abord ces images. Je sais, Zamperla Lazali, Zamperla Lazali, Zamperla na prison pour la bataille, pour la boy bana na bakota na bisala mboli, bati asi kite, oya boy simba. Là, les images que vous regardez, c'est les images d'une compatriote qui est à Kisangani, dans la province de la Chopo, qui s'est fait bastonner par les éléments de la police, envoyé par son propre mari. Et le mari en question, c'est un professeur d'université, doyen de la faculté des droits économiques, je crois, à l'université de Kisangani. Vous savez que l'université de Kisangani est une des grandes universités qu'on a chez nous. Vous avez l'université de Kinshasa, des noms, hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont l'université de Kinshasa, ils ont l'IFASI, ils ont notre système éducatif pose quand même problème, mais bon. Des universités, des renom dans le pays, c'est donc l'université de Kisangani, Lubumbashi, non, qu'est-ce que j'ai dit? L'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani. Ça, c'est des grands établissements de chez nous. Et cette femme qui s'est fait passer à tabac par les éléments de la police, c'est donc son mari, le professeur JC Pandantimou, qui a demandé, qui a instigé la police de faire ce qu'il est en train de faire. Et aussi surprenant, méchant et choquant que cela puisse paraître, c'est lui-même le mari, le professeur, qui filme. Donc les images là d'une femme qui s'est fait tabasser comme ça, une femme, c'est son propre mari qui a ordonné et c'est le mari qui filme. Mais pour une fois, les autorités ngelekalisées incompétentes qui sont chez vous au pays, ces incompétents qui dirigent le pays ont quand même pris des décisions qui m'ont plu. J'ai vu que les policiers et même le professeur ont été arrêtés, ils ont été jugés en public et en flagrance et les condamnations ont été prononcées. Peut-être que vous n'avez pas suivi, regardez d'abord le commanditaire, le fameux mari, le professeur JC Pandantimou, qui a fait tabasser sa femme. Là, il comparaissait devant la cour d'appel de Kisangani.
Il donne des raisons, il dit que moi si afinga kaika occultiste, alga ko tabasi no occulti, ba na occulte. Est-ce que parce que balobi ko occultiste aux la bakisi, il faut qu'on obéta moi si bon. Regardez les fameux commanditaires de ça, c'était lors de sa comparution devant la cour d'appel de Kisangani et on va continuer après. Si la régie est d'accord avec moi aussi d'abord. Quand j'ai eu la parole ici, oui. J'ai commencé par faire allusion à l'audio. Oui. J'ai fait l'audio où elle était en conversation avec un huissier de justice par rapport à l'exécution. Cette dame, l'état que nous étions avec elle. S'il faut parler de vidéos, il y en a alors beaucoup, des audios, il y en a beaucoup. On nous montre alors l'audio sur la vidéo en question. On commence d'abord par ça, par nous présenter que la Cour présente d'abord la vidéo. Oui, allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Le président a été depuis d'être là. Je ne sais pas ce que il a reconnu que c'est lui qui a filmé la vidéo. Je ne parle pas des autres vidéos passées, mais la vidéo qui a fait déclencher ce fait. Il a fait ça. Et il a envoyé ça à son frère, à Kinshasa. Et jusqu'à ce que ça a été. Il est là, il doit quand même le reconnaître. Il sort ses déclarations. Nous parlons de la vidéo où il a trouvé, où on est en train de dégoter la victime. Il est là, la victime, il était présent. Et il n'a rien fait pour éviter la barbarie des éléments de défense. Alors, s'agissant de la vidéo dont on fait allusion au niveau du procès verbal, cette vidéo-là, pour quelle origine? Ceux qui l'ont suivi, qui peuvent bien se rappeler des mots qui sont prononcés là-dedans. Les problèmes d'abord pour les victimes. Qui a filmé? Ah, d'accord. Celui qui a filmé la vidéo, c'est moi. Et pourquoi? Je vous en prie. Je l'ai filmé pourquoi? Oui, ça va. Je l'ai filmé pourquoi? C'était ici. Je l'ai filmé pourquoi? Nous sommes filmés. Nous sommes dans cette salle ici. Il y a ceux qui me connaissent ici comme enseignant, qui me connaissent comme professeur. Dans notre vie commune, la femme n'a jamais cessé de me traiter d'occultiste depuis que je suis professeur. Elle n'a jamais cessé de me traiter d'occultiste. Alors c'était un moyen pour moi de constituer alors une preuve pour l'égard de cette allégation. C'est arrivé dans les réseaux sociaux comment? Comment c'est arrivé dans les réseaux sociaux? Nous sommes ici les dimanches passés. Donc c'est ces professeurs que vous venez de suivre, JC pendant Timou, qui est donc responsable de ça. Et je suis heureux que pour une fois, la justice localisée et les autorités incompétentes qu'on a au pays aient décidé d'agir de manière assez rapide. Donc l'audience a été ouverte, le procès en flagrance a eu lieu, et j'ai appris que le professeur a été condamné à 12 ans de prison, 12 ans. Les policiers qui ont exécuté ont écopé aussi des peines lourdes, et ça peut servir d'exemple, et moi ça voudrait m'arranger. Pourquoi j'ai décidé de diffuser ces images? J'ai décidé de les diffuser, pour vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, regardez, mais aussi, comme je l'ai dit au départ, pour exprimer ma totale adhésion à ce combat de lutter contre les violences faites aux femmes. Je voudrais ici le répéter que rien ne justifie la violence. Rien ne justifie la violence. Cette affaire d'être violent, de violenter, ça, je suis totalement contre.
Mais ici, je voudrais aussi dénoncer l'hypocrisie de vos autorités. J'ai vu que les associations féministes, j'ai vu que les autorités du pays, et même Mme Bazaïba Eve, ministre de l'Environnement, du gouvernement d'Helmut Ngeleka, en opportuniste, a récupéré la situation. Il est même à Kisangani où il est allé rendre visite, où il a participé, ou plutôt il a pris part, ou je sais pas moi, il a assisté à ce procès pour exprimer son soutien à cette femme que nous soutenons d'ailleurs. Mais je voudrais ici mettre la question sur la table. Quand j'en ai parlé à l'époque, les gens ont dit hey, mais cet exemple de la violence, le père de la violence faite à la femme, l'incarnation de la violence faite à la femme dans le pays, c'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est que la femme ici subit à Kisangani avec le professeur J.C. Pandantimou. Mais c'est la même chose que Gisèle Mpela a subi ici devant nous tous. Où étaient ces ONG-là de défense des femmes? Bazaïba, un opportuniste, il est allé assister au procès du professeur contre ces images ici. Quelle est la différence entre ces images de cette femme violentée et les images Oyo ya Gisèle Mpela bazako kata soutien tozali kotala bazako benda ye lokola saki ya makala. Ici c'est le mari, le professeur J.C. Pandantimou, qui profitant du fait qu'il est professeur d'université, il est juge. Donc sa position, il a fait ça appelant la police pour que la police vienne régler une affaire personnelle du lit dans ces images. Mais c'est exactement la même chose qu'Helmut Ngeleka a fait. Ngeleka, les jouisseurs, les buveurs de tembo, l'incompétent, a pris la DGM, a pris la NER, a pris la police, comme le fait son collègue violent ici, le J.C. Pandantimou avec la femme que vous regardez. Ngeleka a fait pareil avec Gisèle Mpela. Moi si naïe, babota nebana, Ngeleka zoa ba service à l'État, bazo bakata Gisèle Mpela soutien total la boy, bazo benda soutien, mais Ngeleka le mout Ngeleka. Ngeleka. Soutien bazo ko kata, yango kenda ko fungola na molili papa. Soutien aux gens kata bazoko filmer boyer. Oyebi yango na molili likambo nini oboko ko bongsate, il faut. Mais c'est la même chose. Où était Bazaïba? Aujourd'hui, elle s'affiche. Où était Bazaïba à cette époque-là? Ces organisations, ces ONG de défense des femmes qui parlent. Vous étiez où quand Gisèle Mpela a subi la même chose? Ces images ici, on a vu ça avec Gisèle. Bazu bananaye, bazu eloko la basaki ya loso, baloko basaki ya makale uti ka songolunda. Bazoko boka Gisèle nakati ya avion. Tozaki ya tozotala. J'étais le seul. Quand j'ai haussé la voix, hey, il a touché à la vie privée. Hey, mais la vie privée d'un homme, parce qu'il profite de sa position du président de la République. Comme le professeur J.C. Pandantimou, qui a profité de sa position de professeur d'université et de juge, a joué la police, c'est la même chose que notre Ngeleka national a fait. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et on a filmé, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est la même chose, mes chers frères. Maintenant, pour les professeurs J.C. Pandantimou, vous se mobilisez. Vous avez organisé un procès en flagrance, il a écopé de 12 ans. Mais la violence que Gisèle Mpela a subie ici de la part de cet incompétent, soi-disant président Helmut Ngeleka, qui s'est mobilisé? Ngeleka est toujours là en train de boire sa tembo et sa tivas. Ngeleka boit. Il a violenté sa femme, la maman de ses enfants. Akatiye ba soutien, bakatiye bilamba la miso na biso, tozayi kotala. Ngeleka boit à ce moment ici, il boit. Des hypocrites. Le mal reste mal d'où qu'il vienne. Le mal reste mal. 1 plus 1 égale 2. Ezalotangi on a épée ngoma. Na banda luana côté abisengo. Ok nango na épée soki c'est lui. Ozongi nango na Sacré-Cœur. 1 plus 1 ok nango na Harvard. Ok nango na Cambridge. Ok nango na ULB. Ok, 1 plus 1 égale 2. Et ça c'est parce que ezali na épée soki nini na makalangunza, de 1 plus 1 il faut comme 1 demi ou bien 1 plus 1 égale 3. Non. Boko lobate parce qu'ici on est à Cambridge, ici 1 plus 1 comme 3. Non.
Le mal reste le mal. Et le mal mérite d'être condamné, d'être réprimé d'où qu'il vient. D'où qu'il vienne. Ngeleka a été violent avec Gisèle Mpela. Comme ce professeur Ngeleka que vous voyez là. Ngeleka a été violent avec sa femme Gisèle Mpela ici. Ngeleka a fait pareil que ce monsieur. J.C. Pantantimou a un collègue installé au sommet de l'État. C'est son collègue. Des violents. Des gens qui font la violence contre la femme. C'est des violents, Ngeleka. Ngeleka a fait pareil. Bazaïba a été ici. Bazaïba. Kalouila. Kalouila et ce magistrat ici, c'est les procureurs là de ma tête. Des gens qui sont sans âme. Qui ont vendu leur intelligence. Ils sont là en train de chercher l'argent, de condamner. Ils sont dans des dossiers sales. Ils répondent aux ordres. Besoin d'intelligence, sans qu'on peut s'habiller sur ma vie de richesse. Quand lui, il n'avait pas vu ces images. Il y avait un autre, je vous ai dit, bonheur. On a Nakakuna na Gombe. Tous les dossiers de maison, bonheur mettait sa tête là-bas. Bon, tout le monde bonheur là pour payer ce qui bonheur à Zara na Gombe. Basali Batoubo. Kalula n'avait pas vu ça. Quand Ngeleka a violenté sa femme, Kalula n'avait pas vu. Kalula est seulement prompt à agir quand on lui ordonne d'agir contre les péroles et ceci. On a Kalula, procureur, PG en fouati. Des gens sans conscience qui ont vendu leur intelligence. Pourquoi condamné juste pendant Timou? Bino Bakalula n'a pas justice stabilo. Vous condamnez. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avec Ngeleka? Le président de la République est le patron, l'incarnation de la violence faite à la femme. Il a ordonné qu'on violente sa femme, la maman de ses enfants en public ici, tous on a vu. Tous on a vu. Bokangi Minoko. Des hypocrites. Vous avez attendu que ça soit J.C. Pantantimou pour Bino Soromat. Je suis contre la violence faite à la femme. Je voudrais que les violents soient sanctionnés, punis de la même manière, quelles que soient les fonctions qu'ils occupent. Et l'exemple devait commencer par Ngeleka. Devait commencer par Ngeleka. Azwa ba service à côté ça on a makamné en bétou. Azana maison civile, Azana maman naye, Azana banoko naye. Il ne peut Kassaye en plus, Kassaye. Il ne peut pas arranger cette histoire calmement. Azwa, allez, basoko benda soutien, to mona et mona na to moni. Soutien yango katani, on a vu. To mona. To mona. C'est ici qu'Ngeleka part. Ngeleka okenda kandao. Tomoni, président de la République. Président de la République. Le mal est mal, mes chers frères. Le mal mérite d'être réprimé, réprimandé. Et c'est gagné sauter au Je voulais vraiment faire le parallèle entre les deux. Je voulais vraiment faire le parallèle. C'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Ngeleka ne peut pas boire sa tembo calmement. Je l'ai suivi, lui, Ngeleka, là. Il revient d'un long séjour. Je vous ai parlé au début ici. Il était au Katanga, donc au Katanga, et puis il est allé à Kolwezi. Mes chers frères, Ngeleka a reçu un désaveu total à Lubumbashi, Balouchoua. Un fiasco total. Les Louchois lui ont réservé un accueil digne de sa mégestion. Digne de son incompétence et de sa jouissance. Malgré Babylone, Kiaboula et tout ça, ils ont fait. Ngeleka a échoué au Katanga. Et j'ai vu que Fifi Masuka, leur vache à lait là-bas, Fifi Masuka, elle s'est mobilisée. Mes chers frères, pendant 2 jours, 2-3 jours, les magasins ont été fermés. Ils ont imposé les gens à quitter les carrières pour venir accueillir Ngeleka. Masuka a sorti des millions de dollars. L'argent circulait dans des cartons comme ça par une de ses sœurs, une certaine Carole. Je ne sais pas si c'est sa cousine, si c'est qui. C'est des millions de dollars. Elle est Ngeleka. Oh, maman gouverneur, il y en a qui pas maman Denise Nyakeo. Oh, maman, maman. Vous prenez des gens pour des imbéciles, vous, hein. Fifi Masuka mobilisé avec l'argent de l'État. Des gens ont reçu de 20 000. L'argent distribué comme de cacahuètes par une certaine Carole.
Mais mes chers frères, Helmut Ngeleka, cet argent qu'on dépense comme à l'époque de Mobutu, comme à l'époque de la Mopap là, ou quand il y avait Mobutu allait quelque part, même les écoles étaient fermées. Cet argent peut faire des bonnes. Il y a maille. Le loi là-bas est par terre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Cet argent pouvait nous construire même une école de 2 salles. Cet argent pouvait construire même 1 kilomètre de route. Qu'on l'on va déplacer pour aller accueillir en fanfare et en trompe, c'est incompétent du président ici. Et là, ils sont contents. Parce que Koune comme il dit, Banabango li boulou. Fifi Masuka, bilei na bango. Bilei na bango. Soki ba yokin zalandes kaba kenda konduka. Maman première dame a organisé biloko boy. Ok, Fifi, moi je suis la fille de maman Denise. Je sais. Oh. Maman Marthe a arraché des mines là-bas. Oh, le Tchokovar, le prix Nobel d'hydroquinone, Peter Kazadi, il a arraché des choses là-bas. Augustin Kabouya, l'ancien Kadhafi, lui aussi, il a son quota là-bas. Mais papa Nangai, li Kambonini bato, nzali zabango na mabumu ya ndengenini. Et je vous dis, pour impressionner Tshisekedi, comme Kiaboul avait échoué à Lubumbashi, comme à Lubumbashi, son voyage était un fiasco, Masuka a casqué. Batu bafuta makat kunate, batu bazana nzalabana maït, bongo zo okende pour faire plaisir à l'Angeleka Sphère. Pour faire plaisir. Ngeleka, patron de la prométhamycine, l'inventeur de la prométhamycine. Le médicament qui amène la somnolence en matière de promesses. Il a encore fait une promesse à Kolwezi. Nako comme ça Kolwezi poto. Écoutez d'abord une nouvelle promesse qu'Ngeleka a fait là-bas à Kolwezi. On va revenir pour continuer cette émission. On suit. Yango bokomona Kolwezi oyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotika lawa. Bokosala misala awa. D'ailleurs bapaya nde bakouta kuna baya koluka misala awa na Kolwezi. Yango wana napesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Vision oyo ezali ya kosalela peuple. Yango nazana mingi ya koloba te. Yango bokomona Kolwezi oyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotika lawa. Bokosala misala awa. D'ailleurs bapaya nde bakouta kuna baya koluka misala awa na Kolwezi. Yango wana napesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Vision oyo ezali ya kosalela peuple. Yango nazana mingi. Là vous venez de suivre Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, le jouisseur. Ngeleka arrive à Kolwezi, il dit Kolwezi nakokomisango lokola poto, batu bakokima, bakolongwa, bakolinga suko kene poto te babandana. Félix. Helmut Ngeleka alias Félix. Donc, yo pena on aura besoin de roi qui zengi toni. Donc Félix on a habité. Qu'est-ce qui se passe? Natibia à Félix Tshisekedi. Donc, le premier monique est battu, zoba. Donc, au moment que toi, zobo, boba, battu, n'a habité mouton, n'a habité. Félix dit qu'il va faire des Kolwezi et comme à poto. L'homme des prométhamycines. Mais je vais demander à Helmut Ngeleka. Je sais qu'il me suit. Devant ce qui télévision, ce qui est la même promesse avec le même discours, avec les mêmes mots. Ngeleka l'a fait il y a moins d'une année en Mbandaka. Ngeleka a dit en Mbandaka, Mbandaka est comme la poto, ba université au moment na poto. Ba et kotonga mawa. Une année plus tard, Ngeleka peut-il me regarder dans les yeux et me dire, il a déjà commencé les travaux de
de construction d'Avard de Mbandaka. Cambridge, il y a prometté Mbandaka. Mbandaka a déjà les lumières comme poto. Ngeleka peut-il vous dire que Mbandaka a aujourd'hui des routes le roi na poto? Mais regardez l'espace à moi Tamouké, aïe les sous à moni batuba zoba bango, le colisée comme le roi la poto. Ce même jouisseur de Helmut Ngeleka ici, il vous a dit qu'il va transformer les Congo en Allemagne d'Afrique. D'où le nom du chancelier allemand d'Afrique. Helmut, si vous ne le savez pas, c'était un prénom allemand. Yango n'a bien Helmut parce qu'il est le chancelier. Ngeleka parce que Ngeleka incarnait la jouissance. Ngeleka était un grand griot du Kasaï des Chemois. Comme ce monsieur est l'homme de la jouissance, il est dans la bière et dans la danse. Et à côté, il ment qu'il va transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. On appelle ça comme Helmut, le prénom allemand, et Ngeleka qui résume sa jouissance. Helmut Ngeleka. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Congo est même la Roumanie d'Afrique? Lui, il a dit qu'il nous fera de nous l'Allemagne d'Afrique. Donc Kinshasa, on a la solo, la salité, il y a Ngobi les Akuna. Donc Kinshasa, c'est Berlin, quoi. Lubumbashi, c'est Dortmund. C'est quoi, Aouti Kolwezi? Kolwezi Düsseldorf. Aouti Düsseldorf, na Kolwezi. Helmut, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Aouti Düsseldorf. À quitter l'aéroport à Cologne. Donc, à où tu quittes un aéroport international, il y a Munich. Donc, il prend déjà pour des imbéciles. Alors, qui a tombé, Nazu Fungola et Nzalesili. Nzalesili na Congo. Il vous a menti qu'il va aller installer son QG à Goma. Goma, QG Angelegezakuna. Il a dit ici que s'il ne résout pas les problèmes dans l'Est de la République, il a échoué son mandat. Aujourd'hui, le calme est rentré dans l'Est de la République. Pourquoi prendre des gens pour des imbéciles? Pourquoi prendre... Donc, Ngeleka croit vraiment que nous sommes des imbéciles. Nakosa la Kolezi. Je vous dis toujours, mes chers frères, ces fils de la malédiction méritent qu'on se mobilise contre lui. On doit tous nous mobiliser contre le Moutou Ngeleka. Ngeleka n'a aucune vision. Aucun idéal. En 4 ans, nous avons reculé. Aucun secteur de notre pays n'a subi ne fût-ce qu'un début de transformation sous les règnes de ces messieurs. Aucun. La seule industrie qui se frotte les mains avec l'arrivée de ces jouisseurs, c'est la Brassimba. C'est la Brassimba. Parce que la bière Tembo aujourd'hui et le whisky Chivas, les deux, ils ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Parce que l'homme, le buveur est là-bas. Le buveur est là-bas. Kolwezi et Koko Mapoto. Mbandaka a Sili Sinonte. Alors, on va à l'université. À Tonginonte, à Komina Kolwezi. Et je l'ai vu atterrir aujourd'hui à l'aéroport de Munich. Kinshasa qui est Munich, selon lui et le Moutengeleka. Immédiatement après, il est allé à la commission électorale nationale et indépendante déposer sa CENI. La CENI où il a installé son président fédéral et l'UDPC, Denis Kadima. Et j'ai vu qu'il y avait une grande mobilisation. Bravo, ils ont réussi la mobilisation. Regardez les images de la mobilisation, de l'arrivée d'Ngeleka à la CENI. On va continuer l'émission après. Tolanda.
de suivre la mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui aux abords de la Commission électorale nationale indépendante où notre jouisseur national, Helmut Ngeleka, est allé déposer sa candidature. J'ai vu que ces communicateurs en parlent. Ils font énormément de bruit. Des images qui coupent court à tous, ceci, à cela. Ils disent un certain nombre de choses. Je vais dire 2-3 choses avant d'entrer un peu en profondeur. Ngeleka a déposé sa candidature aujourd'hui. À l'heure où on parle des originaux, des affaires des originaux, je vais poser une question à Helmut Ngeleka et à son pion, l'UDPCien, Denis Kadima qui est à la tête de la CENI. Est-ce que ce faussaire d'Helmut Ngeleka a-t-il déposé les originaux de ce diplôme? Parce qu'il vous souviendra qu'en 2018, ce faussaire a déposé un faux diplôme s'attribuant les titres des gradués en marketing et communication de l'ICC Bruxelles. Un gros mensonge parce que déjà dans cet établissement d'enseignement supérieur belge, la faculté marketing et communication n'existait pas. Un président faussaire, frauduleux. Vous avez exigé ici des originaux. Avez-vous reçu les originaux? Il y a classe Helmut Ngeleka. Ngeleka tanga classe nini. Ngeleka atanga classe nini. Est-ce que ce faussaire, cette fois-ci, n'a-t-il pas amené un faux diplôme de Cambridge? Ce faussaire n'a-t-il pas amené un faux diplôme de l'ULB? Ce faussaire n'a-t-il pas amené un autre diplôme de Harvard? A continué Katanga à la Sorbonne. Nanga vous dit qu'en réalité, la candidature d'Ngeleka devait être rejetée. Il savait que le type a déposé un faux diplôme. Mais ce sont les chancelleries qui ont dit, laissons que ce monsieur a déposé diplôme pour avoir des élections inclusives. Un vrai faussaire. À l'heure où vous exigez des diplômes, des originaux, dites-nous, monsieur le candidat Helmut Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déposé quel diplôme, quel original de son diplôme? Atanga classe nini. Atanga classe nini. Tous on sait que Ngeleka, son seul titre scolaire, c'est son certificat d'études primaires. Ngeleka n'a même pas un diplôme d'État. Attendez. À Bruxelles, il s'est promené. Il buvait. Attendez. Vous avez exigé des originaux. Dites-nous, Ngeleka s'est mobilisé les gens, mais classe nini, attends classe nini. On veut savoir notre prétentieux, le prétendant à la magistrature suprême à quel diplôme? Sinon, il y a un homme qui a enquêté sur le diplôme d'Ngeleka. Un homme avait déjà fait des révélations à son temps. Joseph Kokonyangi, professeur d'université à l'époque, ministre de l'urbanisme et habitat. Et écoutez ce que lui nous révélait sur le parcours sinueux et chaotique d'Helmut Ngeleka sur le plan scolaire. Écoutez ce que Kokonyangi disait, on se retrouve après. Tout continue. Félix Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il a fini à Boboto. Oui, ici à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Boboto, où il a eu son diplôme d'État. Nous sommes des chercheurs. Vous êtes chercheurs? Je suis allé là-bas avec d'autres personnes. À Boboto? On y allait vérifier, ce sont des prêtres. Alors je demande à tous les Kinois de passer à Boboto. Vérifier. Basango balabito yebi mutuana te tomona ya wate. Kokonyangi. Je vous dis, allez vérifier. Boboto, bokende kuna bakinois, bokende ko vérifier, botuna basango. L'émission va dans manœuvre na Félix Tshisekedi. Bokende ko tuna basango, est-ce que babimisa qui? Ba palmarès nyonso. Tshilombo aleka kuna te. Mais pourquoi il a menti? S'il est réellement décis, il y a Boboto. Bon, continuez. Il n'est pas décis. Là, vous êtes en train là où nous sommes allés les retrouver, c'est oui. À Lisanga. Lisanga, c'est où? Lisanga, c'est ici à Kinshasa. Lisanga, il a étudié là-bas, jusqu'à, je crois, en 5e, où il a eu 38%, il a été chassé. Non. Je parle en fonction des preuves. Allez-y. Si vous ne trouvez pas ces évidences-là, appelez-moi. Je vais venir vous demander pardon ici. Un procès en diffamation, hein?
Je suis prêt. En Belgique, il a cité un truc là. Oui, à l'université. Ces gens-là sont très fâchés. Quoi? Qui est fâché? Ils pensent... Non, l'université. Ils disent que ça, c'est une manière de ternir l'image de l'université. Ils ne connaissent pas Félix là-bas. Non, mais... Et la faculté et le département qu'il a déclaré n'existent pas là-bas. Non. Je m'excuse, allez vérifier. Attendez. Ça, c'est Kokoniangi qui parle. Bouyo qui est. J'ai toujours posé la question aux gens. J'ai dit, mais venez contredire. On vous dit que Félix n'a pas un diplôme d'État. Il n'a pas étudié. Kokoniangi vous dit qu'il a été chassé de Lisanga. Parce qu'il avait fait 37%, si c'est 15 millions. Il n'a pas un diplôme d'État. Mais vous cogitez autour de ça. Venez nous dire, non, vous avez menti. Il a décroché son diplôme d'État dans tel institut avec autant de pourcents. Parce qu'il a déposé un faux diplôme en 2018 à Kosaki Katanga, ICC, une faculté, ça l'a raté. Mais il prend des gens pour des imbéciles. Il ne sait pas qu'à l'heure des nouvelles technologies et de la communication, le monde, la mondialisation, c'est ce que Marshall Marc Luyan appelle le village planétaire. Le monde est devenu une sorte de village planétaire. Je peux aujourd'hui être au courant de ce qui se passe en France dans une minute. Il suffit d'un quota. Je peux avoir les informations des universités françaises en pleine émission. Dans le cas distrait qu'il est, il croit qu'il peut distraire les gens. Il y a mon belgicain. C'est qu'il y a belgicain, donc pour y avoir en Belgique, il faut des avions, tout ça. Mais avec mon téléphone, j'ai tout. Geleka a menti. Geleka n'a pas de diplôme. Quel est l'original des diplômes? Quelle est la qualité, le titre académique du candidat et le mouton Geleka à la sécurité? Bilo Matobosé à Borgino. Wana Bosengite. Puisqu'on parle des originaux, voici ces documents du service carcéral belge. Ça, c'est le deuxième document que j'ai publié, parce que le premier et le deuxième, j'ai tout publié sur mon mur Facebook. Concernant l'escroc Didier Boudimbu, un escroc, je l'appelle l'escroc, parce qu'il a été condamné pour escroquerie. Il y a un jugement coulé et qui a obtenu la force de la chose de juger la vérité des droits, la vérité juridique. Ça, c'est un document du service carcéral belge, des déplacements des détenus. Boudimbu est un escroc, un multirécidiviste, un escroc condamné plusieurs fois en Belgique pour escroquerie. Il a fait plusieurs fois la prison de Forêt et la prison de Saint-Gilles en Belgique. Ko papa ba banque, ko kende ko sala ba faux chèque, akenda ko papa ba vieillard ya batu ba mbongo escroka bango ba mbongo ba kanga et typozo ko monde. Mukanda yango wana original yango ba le original ya document yango wana. Condamné pour escroquerie. Est-ce que les Belges peuvent vous prendre au sérieux? Non, les aventuriers arrivent au pouvoir. Ils vont prendre cet escroc et on lui donne un des secteurs les plus importants du pays, les hydrocarbures. Le type est ministre des hydrocarbures d'un grand pays pour un secteur aussi pour un secteur aussi important, prometteur. On va donner à cet escroc qui, comme son chef Helmut Ngeleka n'a aucun diplôme, n'avait pas étudié, il vient de se fabriquer un diplôme Banda Bazonga Kishasao à autour de son diplôme de Congo. Escroc. Et j'apprends qu'il est allé déposer sa candidature comme député à Kasangulu, dans le Congo central. Bana Kasangulu. Didier Boudimbu, qui s'est présenté chez vous, est un escroc, condamné plusieurs fois pour escroquerie. Kasangulu. Vous votez Didier Boudimbu, c'est-à-dire que vous envoyez un escroc au Parlement. C'est un escroc. Les Belges ne nous prennent pas au sérieux. Comment vous pouvez prendre quelqu'un sur qui il y a des condamnations pour escroquerie, comme ça un ministre à hydrocarbures. Il y en a qui comme un candidat député. Original, il y a document yango. Il y a ma prison, il y a banane. Un escroc. Un escroc. Voilà le pays. Où ces gens sont en train d'amener le pays. Mais comme ils sont au pouvoir, au Komona, les Didier Boudimbu, s'ils organisent leurs élections à l'Okuta Lelo, ce sont les Didier Boudimbu qui seront des députés de demain. Après avoir frappé au ministère des hydrocarbures, il va aller frapper là-bas.
au Parlement. Tozo kende wapi. Bande konangai, tozo kende wapi. Je vous l'ai dit et je vous le répète. S'il nous reste encore un peu d'amour pour le pays, juste un peu d'amour pour le pays, mobilisons-nous, chassons cette bande de gens inconscients qui sont à la tête de notre pays. Ngeleka et ses hommes doivent absolument partir. Élection ou pas élection, degré ou de force, leur place c'est dehors. Faut pas bima. Bayaki ko yiba, bayaki ko papa, basi ba yibi, basa ba ken. Basa na ba kende. On peut pas continuer à vivre comme ça. C'est inacceptable, c'est invivable. Aucun pays sérieux au monde ne peut accepter d'avoir des dirigeants locaux là-bas. Aucun pays sérieux ne peut accepter ça. Aucun. Et dans cette affaire de dépôt de candidature, j'évite, et je vous parlerai des gens qui ont déposé, Martin Fayoulou Madidi a aussi déposé sa candidature. Et j'ai aussi vu les gens se mobiliser. Je voulais vous poser les images de mobilisation, mais je change un peu dans mon conducteur. Écoutez d'abord Martin Fayoulou Madidi, qui justifie le dépôt de sa candidature. Il explique que la Mouka a décidé. Écoutez ce que Fayoulou dit. Quand il va déposer sa candidature, on va continuer l'émission après. Nous, Fayoulou, dans sa conférence de presse, quand il parle de la question de son dépôt de sa candidature, on va poursuivre l'émission après. Tolanda. Yo ozali journaliste tala bato nyonso batandi wana lelo yo na popularité awa na mboka oyo nana lebi ngai na komprenaka bino te alors bino makambo na bino non ozoya likambo za ya polele makambo na bino soki moto ayibaka mbongo na gouvernement akomi kokambela bino maboko kopesa bino maboko donc ye sikoyo nde aleki bato nyonso biso bato oyiba te tozala lisumu loba na ngai na bato nyonso baza kopesa bacandidature na expérience oyo ya expérience nana aleki ngai tosolola nano mais ndeko na ngai bon na ngai siko ndenge nazali awa nakobrouye nani et pourquoi donc est-ce que bato oyo bazali bacandidature nani alobaka mabe ya mboka oyo ndenge ezali kosalema pa ya Félix Tshisekedi lokola ngai nani basala opposition républicaine bapenzama bamelama. Alors, ce qui ngai nalobaki makambo oyo ya Rwanda te de l'autre sabona rosa de ko Félix Tshisekedi azulanda biso parce que malobo ya biso za maloba ya peuple siko bomoni que bon moto asali likambo abimisi sikoyo balambi baluki mboko bakena zandu basambi et bien ko bina mesa yo olia ye moto asali makambo na sala mote ezalaka. Ça c'est la Mouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5OSCC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo. Comment vous allez gouverner sans... Vous venez là de suivre Martin Fayoulou Madidi en train d'expliquer les raisons. Il dit que la coalition Lamouka a décidé de présenter sa candidature à lobby.
Ndenge bozawana nani alekinga ina popularité, un truc comme ça, nani alekinga ina popularité. Ndenge bazawana bango nyoso tout mutale. Ça c'est Martin Fayulu. La veille de son dépôt de candidature. Mais ici, je veux encore vous donner notre histoire de Martin Fayulu. Ça, c'était avant que Martin Fayulu dépose sa candidature. Fayulu avait décidé qu'il ne déposera pas les candidatures. Je demande à nos amis de la région, je crois que ce sont les deux sont réunis, je suppose. Là, vous venez de suivre Martin Fayulu dans son volte-face. Suivez Martin Fayulu quand il avait expliqué à ses députés qu'ils ne vont pas déposer de candidature. Quelles étaient les raisons? Quels sont les arguments que Fayulu évoquait à cette époque-là pour qu'il va déposer ma candidature? Tolanda Martin Fayulu. Okoche mutuno bakati na lingina lo baongoyo na lingala parce que batuba yoka makambo yo to yea wa bomoni ke bazako lo ba oh non la muka Fayulu na batunaye ba boycotté ba élection non boycott eza na vocabulaire na bisoté ndenge to zako lo bamba na mbala to lobi boye banda 2006 to banda ba élection kaka fraude. Mais il y a 2006, c'est avec moi malamu. Na 2011, et baby. Na 2018, baby sous ko baby ça. Siko yo bazu mutu moko batie wana, mutu wana linko yo kata moto moko te. Alors dit que na CENI, il est le seul coq qui chante. Quand il y a moko ba kokeri ko mutu ko lo balo ko mususu azalité. Pona nini? Parce que Tshisekedi a tie wana pour asala makasi ya longole soni. Tshisekedi aza na soni aza na ngo alata ezali boye Kabila moto no sayebi ke Kabila moto anomaki ye et bongo sikoyo congolais soka boni Fayulu alobi président élu. Fayulu c'est le président élu ayebi yango. Alors ye aza nani babengi ye pantin babengi ye s'il vous plaît babengi marionnette babengi nyoso babengi mais sikoyo na ndenge ya mobali na moto na ye albike sonyo fona longolango na longolango ndenge na tricher nazwa moto oyo babengi Kadima ya sala ba observation électorale en Afrique ayebi ba technique nyoso ya ko tricher amemela ngai yango wana Kadima rassuraki ye albike ko banga te to ko sala. Mais biso to moni balobaka na lingana biso soko moni ndoki osala nini bon siko biso to beleli to komi watu mabe biso to beleli bolobi ke biso to lingi élection te biso to lingi ba élection yango na ndenge na sali démonstration awa boyoki yango s'il vous plaît ndenge na sali ba démonstration awa bazali déjà na bandaku na bango bazali na ba cartes ba bomba non basalaki bango moko non basombi na batu mokolo ya ba élection basi ba prévoir yango na loi électorale. Pourquoi loi électorale elekaki yambala elekaki le vote électronique était prohibé, on pouvait pas yango na nanga yaki alobi que non comme il y a vote électronique te tondini bino mais tokozwa ba bulletin bokotia na urne yango muteko compter. Il y a un comptage manuel. Si il n'y a même pas de comptage manuel qui va primer. Comptage manuel, il y a un comptage manuel, il y a aussi un résultat. Il y a un résultat, il y a un résultat. Lobi na ngo na tongo bi na poko na ngo ba publier ba résultat. Bino besoin que na ba bureau de compilation, ba centre de compilation des résultats. Bon ça nini. Est-ce que vous comprenez? Nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution,
nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons pour souveraineté et notre dignité confisquée. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu soit. Là, vous venez de suivre Martin Fayulu Madidi expliquant les raisons pour lesquelles ils ne vont pas déposer les candidatures. C'est Fayulu qui parle. Il dit qu'il est hors de question de pouvoir accompagner une parodie d'élection. Il vous explique que le fichier électoral n'a pas été audité, que le décor pour la tricherie est déjà planté. Toutes les raisons que Martin Fayulu a évoquées. Moi, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que Martin Fayulu Madidi peut-il aujourd'hui vous regarder, vous, chers Congolais, chers compatriotes, et vous dire, est-ce que les éléments qu'il dénonçait ici ont-ils été réparés pour que lui, Martin Fayulu, une tuto personnelle, aille déposer sa candidature? Comment on peut être aussi égoïste? Comment on peut être aussi incohérent? Comment on peut être aussi instable au point d'induire tout un peuple, toute une structure, des responsables, des pères de famille qui ont des bases, vous ont suivi et ont écouté ce discours de Martin Fayulu qui a dit « Nous ne déposerons pas nos candidatures. Nous ne déposerons pas nos candidatures à cause de ça, 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 ça. » Quelques mois plus tard, son égoïsme à lui personnel, alors que les autres n'ont pas déposé des candidatures, l'amène à déposer les candidatures. Je pose une question simple. J'ai voulu que vous suiviez le discours de Fayulu la veille de sa candidature et le discours d'avant. Et tous ces députés, toutes ces personnes qui n'ont pas déposé leur candidature, Martin Fayulu fait quoi d'eux? Martin Fayulu fait quoi d'eux? Et ceux qui ont cru au combat de Martin Fayulu fait quoi d'eux? Je reviendrai sur Martin Fayulu. Mais j'ai suivi une vidéo qui circule aussi dans les réseaux sociaux. Un des lieutenants de Martin Fayulu, Prince Mpengue, en train d'expliquer comment ça s'appelle? En train d'expliquer les raisons pour lesquelles Martin Fayulu doit déposer sa candidature. Je ne sais pas s'il a été filmé à son insu, si c'est une histoire qui a fuité comment, mais j'ai quand même vu ça dans les réseaux sociaux. Et Pengue expliquant que Martin Fayulu est le plus populaire, Martin Fayulu est le seul qui peut, Martin Fayulu. Toi là d'après c'est Pengue, je n'ai pas cette vidéo là, je ne te l'ai pas envoyée. Donnez-moi mon autre téléphone. C'est une vidéo qui se trouve là-bas. Je voulais absolument que Tolanda vidéo wana, où Prince Pengue est en train d'expliquer les raisons qui font que Martin Fayulu puisse être candidat président de la République. Je vais retrouver ça, je vais envoyer à... C'est tellement important, je voulais aujourd'hui que... je voulais vraiment aujourd'hui que les images puissent parler d'elles-mêmes avant que je ne puisse commenter. Parce que j'ai vu que beaucoup de fanatiques du président Fayulu sont en train de m'en vouloir alors que je ne suis qu'en train de faire mon... je suis qu'en train de faire mon travail. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que nos amis de la régie auront quand même le temps de télécharger. Bon, entre-temps quand même, tu vas nous donner les images qui déposent les candidatures de Martin Fayulu. J'ai vu que lui aussi, il a réussi à mobiliser énormément de personnes. On suit quand même les images à mobilisation de Martin Fayulu.
Et on va revenir après. Si la régie est d'accord avec moi, suivons les images. Au président de la CNI qu'il faut instituer un cadre de concertation entre la CNI et les partis prenantes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CNI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CNI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CNI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. Et c'est pour cela, je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas
transférer le résultat dans les serveurs. Mais les desiderata seront pris en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé. J'ai dit au... Allez, merci à nos amis de la régie. Bravo, bravo donc à nos amis décidés qui ont réussi à mobiliser. Allez, on finit avec cette image des princes épingués. Suivez attentivement et puis je vais revenir pour clôturer totalement et donner un point de vue global sur les élections. On va suivre Prince Épingué. Tolanda. Tout le monde a remis son téléphone. Mais chargé de sécurité, tous les téléphones sont ici. Ben, quand on dit des choses, les stratégies, il faut que tous les téléphones soient éteints. Il faut vraiment veiller à ça qu'à l'exception. Oui, je sais. Exception du parti. Ça va. Donc, je disais, le secrétaire général est avec notre camarade docteur. Donc, c'est vraiment un membre, tout ça, un homme dédié qui nous soutient beaucoup dans la prière. Et malheureusement, avec son travail, comme médecin, il a l'intérêt et tout ça. Voilà. Non, allez, il faut tous les téléphones sur la table. Nous sommes en politique. L'IDPS infiltre les gens partout pour chercher des stratégies. Donc, il faut tous membres qui arrivent ici, les téléphones sur la table. C'est le principe. Donc, je disais que Félix Tshisekedi est déterminé à tricher. Kadima a tout planifié, tout verrouillé, tout pollué. Si Fayulu n'est pas là, Félix Tshisekedi triche, parce que ce qu'il veut, c'est laver son honneur. Qui va sortir les gens dans la rue? Non, je dis, qui va sortir les gens dans la rue? Qui a aujourd'hui la capacité de dire aux Congolais, cette faux, ne l'acceptez pas? C'est Fayulu. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne minimise pas les gens. Le président Katumbi, nous le respectons beaucoup, c'est un Congolais, il est important, il aide le Congo à sa manière. Docteur Mukwege, c'est un médecin, un homme important, une fierté pour le Congo, nous le respectons aussi. Qui encore? Matata, c'est un Congolais qui aime son pays, nous le respectons, comme Sesanga, comme Epenge, j'aime. Mais est-ce que moi, Prince Epenge, je peux prétendre de bouger tout le Congo si Félix triche aujourd'hui? Non. Non, il faut qu'on soit réaliste. Prince Epenge, je suis en train de monter, mais je ne suis pas encore arrivé au niveau où je peux dire à tous les Congolais, sortez, Félix Tshisekedi a triché, arrêtons cette tricherie. Donc, comme vous l'avez dit, les seuls candidats qui aujourd'hui peuvent dire la fraude ici ne passe pas, la fausse victoire qu'on veut donner à Félix Tshisekedi, on n'accepte pas, c'est failli. Bon, si cet homme-là est à l'écart, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi a triché, mon combat peut vivre le résultat. Alors, il faut tout tranquillement parce qu'il y a ni Kinshasa, ni l'intérieur, tout le monde a bougé. L'IDPS, je vous l'ai dit, et vous le savez, on l'a dit ici, vous l'avez dit. L'IDPS a très peur de Fayulu, très peur de la Mouka. Parce que non seulement tu es banni, mais le lot de la classe politique est mon toit et le terrain de Fayulu à Zalité. Or, que Bitumba, la politique, le lot, ils ont Bitumba politique en français. Dans le français, Fayulu a calé. Na mayele azakale, na terrain azakale. Donc ça fait de lui que dans le contexte aujourd'hui, prenons par exemple le docteur Mukwege. C'est une fierté, c'est un médecin, quelqu'un de très intelligent, un patriote. Mais est-ce que lobby Félix a triché en 2023? Docteur Mukwege a eu que excusez-moi. Non, il n'a pas d'accord. Voilà, peut-être, et oui, ça c'est vrai. Peut-être que si on a cage mingi na Kivu, les gens peuvent sortir. Mais soit on a dit que Batouab m'a partout. Aujourd'hui, s'il y a fraude, parce que Félix est déterminé à frauder. Parce que pour naïe, il faut Tikala. Attendez, Ougandais, 3 km. Vous avez suivi, non? Ougandais, combien? 3, c'est combien? 3 km en cela. Est-ce que Félix Alobi a condamné en gros? Ils ont même dépassé les bornes. Est-ce qu'il y a... Oui, mais ça va dire 3 km, ça va déplacer borne, non? Oui. Population Alobi, non? Juvenal Mounobo, député à INC à Caméré, Moutabara majorité a dénoncé en gros, non? Ok, Félix Alobi, Momogo, il n'a rien dit. Est-ce que cet arrangement, il y en a pour Ougandais? Comment est-ce qu'un président normal
oyo ala souci mboka na ye bato yo benga ki soit disait ba ko sunga biso oyo lobi ke bala compris dans 23 basé 3 km. 3 km à Lupanga Félix il y a 12e arité. Mais 3 km il y a Congo et Félix a lobata i ate. C'est-à-dire que lui, pour lui, tout ça, beaucoup de Fanzalandais, Babouma qui battent dans l'Est, à Boykotia des nationales, Dengue, médecins, infirmiers, docteurs, vous avez dit que les infirmières ou les infirmiers sont en grève. Voilà. Corps médical, l'accord administratif. Tout la grève, ce n'est pas son problème. Il y a ce que Zandé a triché à Tikala. En fait, on se rend compte que Félix Salinga Kabila qui nous a même confort que Kabila a remplacé Azara Nambong le coup Kabila, ils ont fait le même changement. Dans la condition, Félix Salinga est prêt à tout. Il faut tous la monter le coup la Fayulu Oyo à Telemi Boye le peuple baby Kazawana. Mais apport il y a Docteur Mukwege, apport il y a Moïse Katumbi, apport il y a Matata ya Sesanka, il y a Muzito. Il faut qu'on apprécie Yango. Il faut qu'on apprécie Yango. Si dans ce sens-là, la faute de tout ça, nous sommes d'accord. Mais malheureusement, le problème, on a besoin de Batouana. Là, vous venez donc de suivre un peu une sorte de package. Je vais dire 2-3 petites choses. La première, je voudrais rassurer encore les uns et les autres, surtout ceux qui sont encore restés très fidèles à mon grand frère Martin Fayulu Madidi, à mon vieux. Rassurez-vous, c'est logique qu'il y ait des gens qui voient les choses comme vous, et puis qu'il y ait des gens qui ne voient pas les choses comme vous. Ne tombez pas dans les mêmes erreurs que les talibans. Et je l'ai dit et je le répète, n'oublions pas que le Congo doit être plus important que nous tous. Le Congo, l'intérêt du Congo, doit être placé au-dessus de Martin Fayulu. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que si Martin Fayulu mourait aujourd'hui, c'est que je ne lui souhaite pas, je sais que le vieux mourra le plus tard possible après avoir peut-être gagné aux élections. Bonne chance à lui. Vous n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui, s'il n'est pas là, le Congo va s'arrêter. Non. N'oublions pas que le Congo est le plus important que nous tous. Deuxième chose, j'ai vu certains fanatiques de Martin Fayulu ressusciter mes anciennes vidéos. Mais vous faites exactement la même chose que les talibans. Je l'ai dit et je répète, j'assume tout ce que j'ai dit. Autant les gens de Tshisekedi sont allés ressusciter mes anciennes vidéos, autant vous faites pareil. Il y a eu un moment, moi, Perou Louara, j'ai plébiscité Martin Fayulu, le politicien le plus stable, le plus constant du Congo. Mais à la différence de vous, moi je suis journaliste. Vous, vous êtes attaché à vos idéologies. Moi, je suis attaché aux faits. Tout ce que j'ai fait, l'élément tributaire qui me lie, c'est les faits. Si aujourd'hui, Martin Fayulu passe, il met une chemise blanche, je suis journaliste et je dirais, Martin Fayulu est passé sur le boulevard Triomphal avec une chemise blanche. Si demain, le même Martin Fayulu repasse avec une chemise noire, ne m'obligez pas à dire que Martin Fayulu est passé avec une chemise noire et plutôt blanche, puisque hier j'avais dit que la chemise de Martin Fayulu était blanche. Et si j'ai dit que Martin Fayulu est passé ici avec une chemise noire, ne venez pas me montrer la vidéo où hier je disais qu'il était en chemise blanche. Mais les faits sont là. Fayulu, tout le monde est allé à l'Union Sacrée, il est resté constant. J'ai dit il est constant, ce sont les faits. Les Katumbi et les autres qui étaient avec lui en région Tshisekedi, il est resté seul. Mais aujourd'hui, les faits ont changé. Fayulu s'est contredit lui-même. Vous ne voulez pas que je le dise, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis lié qu'aux faits, je suis journaliste. Ma marchandise, c'est les faits. Ce n'est pas moi qui change. C'est les faiseurs des faits qui changent. Donc, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Je n'ai aucun problème. Mais j'analyse les faits. Pardon. Fayulu nous dit ici que de tous les candidats qui sont là, aucun candidat n'a son poids. Aucun candidat n'est plus populaire que lui. Fayulu le savait, non? Quand lui-même a dit, nous n'allons pas participer à une parodie d'élection. Nous n'allons pas accompagner une nouvelle tricherie. Nous n'irons pas s'il n'y a pas une audit des fichiers. Nous n'irons pas. Voici nos conditions. Mais lorsque les conditions là ne sont pas remplies et que vous y allez, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vienne le dire? Fayulu s'est contredit, mes chers frères. Vous avez suivi les arguments développés par Prince Epengue. Les mêmes que Martin Fayulu.
Ils vous disent quoi? Félix prépare une tricherie. Aujourd'hui, le seul qui est capable de mobiliser la rue au cas où il y aura une tricherie, ça sera Martin Fayoulou. Mais en 2018, il y a eu tricherie, non? Monsieur Fayoulou, monsieur Epengue. Si c'est Fayoulou qui a la capacité de réclamer, de freiner la tricherie, en 2018, Fayoulou aussi fait voler sa victoire. Pourquoi n'a-t-il pas mobilisé la rue pour récupérer son perchoir? Si c'est Fayoulou qui a l'exclusivité, c'est lui qui a le monopole d'arrêter la tricherie par la rue. 2018, on lui a volé les élections devant nous tous ici. Pourquoi Fayoulou n'a pas mobilisé? On dit non, l'église catholique et l'église protestante ont pris des mesures. Fayoulou l'a même dit. Ils auront un système de comptage parallèle. L'église catholique a toujours eu son système de comptage parallèle. J'ai encore parlé avec les évêques aujourd'hui avant de monter sur cette émission. Je lui dis quelles sont les garanties que vous avez données à Martin Fayoulou. Il me dit non, Fayoulou n'est pas notre candidat, il doit assumer. L'église n'a pas de candidat, l'église n'a pas demandé à Martin Fayoulou d'aller se présenter là-bas. Mais j'ai dit que, on dit que vous avez, il dit mais ce système-là a toujours existé. Comment est-ce que nous avons su déjà en 2018 que Fayoulou avait gagné les élections? Parce que nous avons dit que la personne qui a été proclamée, ce n'est pas celui qui avait gagné les élections. Parce que ce système-là existait toujours. Mais j'ai posé la question, j'ai dit, mais aujourd'hui on en parle comme si c'était une invention. Les catholiques me disent, non, ce n'est pas une invention. Nous avons toujours un système de compilation des résultats parallèles. Et notre système est fiable parce que c'est le même système qui, pour nous, faisait que nous ayons déclaré en 2018 que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. J'ai dit, mais comment vous avez déclaré? Mais Fayoulou n'a jamais... les catholiques disent, c'est pas notre rôle. Les politiques ne doivent pas attendre que nous puissions faire leur travail. C'est à eux de défendre comment ça s'appelle, leurs élections. Mais d'où vient alors que, aujourd'hui, Fayoulou et Epengue nous disent, non, les catholiques ont toujours eu ce système-là. Quand on vous dit que Fayoulou est le seul capable d'appeler les gens de descendre dans la rue, mais ne soyez pas amnésiques, mes chers frères. Il y a 54 ans ici, Fayoulou qui avait ses 62%, s'est fait voler sa victoire par quelqu'un qui avait moins de 15%. Qui est président de la République aujourd'hui alors que Fayoulou n'est pas président de la République? Ce sont ces contradictions qui nous amènent à nous poser des questions sur les motivations. Et je vous ai donné mon point de vue. Pour ceux qui doutaient que Fayoulou a parlé avec Tshisekedi, Tchelanga image à mobilisation, il y a Fayoulou Mopadi. Pour une fois dans l'histoire de ce pays-là, un opposant de la trempe de Martin Fayoulou a pu mobiliser les gens jusque devant la Commission électorale nationale indépendante. Vous l'avez déjà vu où? Où était Ngobila? Ngobila qui a déclaré cette zone-là une zone neutre. On dit qu'une zone neutre. Les gens de Fayoulou sont partis de Willery. Ils ont marché sans gaz lacrymogène, sans rien du tout. Inde, Bakoti Boulevard, piaka, jusque devant la Commission électorale nationale indépendante. Mais ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Pourquoi vous voulez encore mettre des lunettes pour comprendre qu'il y a Anguille sous roche? Fayoulou, l'opposant radical de Tshisekedi. Vous pensez que sans deal, vous pensez que sans pourparler, Fayoulou pouvait avoir le culot de prendre les gens depuis Willery, Balongwe Willery, Koutou Moussou Balongwe nananina, un triomphal, na siège à Iside, Makolo Willery, Bakoti Boulevard, piaka, devant les bureaux de la CENI, sans coup de gaz. Attends, soyons sérieux, réfléchissons un peu. Il y a un problème. Les contradictions de Fayoulou, l'instabilité de Fayoulou, ce sont des éléments qui sont liés à son deal qu'il a avec Félix Tshisekedi. Je l'ai dit. Fayoulou a rencontré secrètement M. Tshisekedi. Fayoulou est arrivé chez Tshisekedi dans la Jeep de Jean-Pierre Bemba. Bien avant, il s'était entretenu avec mon vieux ici, le conseiller spécial de Tshisekedi. Le professeur Kakengeshe, comment il est rendu? Comment je peux oublier le nom de mon grand frère? Fayoulou s'était entretenu. Et il est entré dans la voiture de Jean-Pierre Bemba. Il est allé. Je vous ai dit qu'il est même sorti avec 5 millions de dollars. Je l'ai dit.
Maintenant, beaucoup s'agiter, beaucoup finga, beaucoup mataborokita. Les preuves sont là. Fayoulou, Asali marche et bandit, depuis triomphal, Tili Bosso, Matata a osé mobiliser les gens au bac de Seniao. Mais on les a cantonnés en loin. Félix lui-même, il est président de la République. C'est lui qui fait ses bêtises. Il peut même mobiliser Ngobila Lobani. Mais comment on accepte que Martin Fayoulou arrive jusqu'à là? Il y a Anguille sous roche. Et le Congo n'a pas besoin de ça, mes chers frères. Le Congo n'a pas besoin de ça. Boko Finga Batou, Boko Sisa Batou Loposo, c'est parce que vous ne comprenez pas que nous devons privilégier l'intérêt du Congo. Les hommes politiques ne sont pas sérieux. J'ai toujours dit, le problème du Congo, ce n'est pas un problème, Yanine. Le problème du Congo, c'est son leadership qui nous pose problème. Nous n'avons pas déjà de convictions. Nous avons une classe politique pourrie. Pourrie. Les gens sérieux sont à compter au bout d'une main. La classe politique. Les gens mettent en avant leurs propres intérêts. Malheureusement, ils ont avec un peuple naïf, un peuple fanatique, fanatisé, qui court derrière les hommes et non pas derrière les idéaux. Nous devons être attachés aux idéaux, aux idées. Lorsque le porteur de ces idées-là et de ces idéaux s'écarte de ces idées, on lui dit non, monsieur, tu peux partir. Nous restons dans les idées, dans les idéaux. Malheureusement, vous avez des fanatiques, des gens qui commencent à insulter. Le même Perrault que vous avez applaudi, que vous avez mis dans vos statuts, que vous avez chanté. Aujourd'hui, à Komi Moutumabe, parce qu'il vient vous dire la vérité. Mais ce n'est pas moi qui ai changé, c'est Martin Fayoulou. Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est Fayoulou. C'est pas moi qui ai demandé à Fayoulou de ne pas déposer sa candidature et puis de changer après. Le problème, il est là-bas. C'est pas moi. Le problème, il est là-bas. Chers frères, la République est malade. La République a des sérieux problèmes. La République est malade. La République a des problèmes. Sortons un peu du fanatisme. Sortons de l'attachement aux individus. Attachons-nous à l'intérêt du pays. Attention-nous aux idées et aux idéaux. Le Congo a besoin des idées, des plans. Le Congo n'a pas besoin des hommes providentiels. Non. Le Congo n'a pas des hommes providentiels. S'il y a des individus qui portent des idées, des idéaux, capables de faire avancer le Congo, on les soutient. Mais quand ils s'écartent de cette ligne-là, on leur dit, monsieur, non. Mais si vous voulez rester des fanatiques, allez. Il faut y rester. Maintenant, il y a des candidats. J'ai déjà fait combien de minutes? 1h35. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est samedi aujourd'hui. Comment je peux prendre autant de temps comme ça? Oh là là. Il me reste encore à parler de... parler de disséquer les candidatures les unes après les autres, de parler de... de parler de... Comment ça s'appelle? De parler de cette affaire de Kikwete avec Kabila. Mais bon, pas 1h40 quand même samedi. Je suis désolé, on doit s'arrêter là. Retenez mes chers frères, que notre pays doit être l'élément moteur, notre pays doit être le plus important que tout. Arrêtons de nous cabrer, de rester calfeutrés sur les individus. Les individus passent, mais le Congo reste. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Rassurez-vous qu'on se retrouve lundi, je me battrai pour être là lundi. Et comme j'ai promis, si je ne fais... en principe, ça doit être décrit... comment ça s'appelle? Ça doit être... bon, je promets quand même lundi, on va parler de cette affaire de Martin Fayoulou avec... dans Allo CEPEL. Donc, le téléphone sera ouvert. Mardi, je fais décrit. Vendredi, on fera autre chose. Allez, tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de m'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. À lundi. Bonsoir chez vous.